5 systèmes volcaniques aux Philippines montrent des signes d'éveil. Et cette fois, le schéma est bien plus alarmant que tout ce qui a été enregistré au cours du dernier siècle. Au Luzon, dans les Visayas et à Mindanao, une réaction en chaîne d'activité sismique se développe presque simultanément, laissant les scientifiques tenter de comprendre si l'archipel entre dans une nouvelle et dangereuse phase d'instabilité volcanique. Tout a commencé en silence. Quelques secousses près du mont Masaraga, des pics inhabituels de gaz au Canlaon, un soulèvement du sol au Ibok-Ibok, détecté par satellite, avant même que les capteurs terrestres ne réagissent. Mais à la fin du mois de mai, les signes étaient indéniables. Tout le corridor volcanique philippin semblait pulser, comme si une force plus profonde sous les îles s'était réactivée. Pendant des décennies, les chercheurs ont cru que chaque groupe volcanique possédait sa propre source magmatique isolée. Mais de nouveaux modèles suggèrent une possibilité bien plus terrifiante. Un système magmatique partagé sous l'archipel, relié par des conduits profonds, capables de transférer la pression sur des centaines de kilomètres. Si cela est vrai, même une éruption modérée dans une région pourrait déstabiliser plusieurs chambres magmatiques à la fois, déclenchant une chaîne éruptive jamais observée dans l'histoire moderne des Philippines. Juin 2025. Au Centre national des risques géologiques, l'ambiance bascule de l'inquiétude à la peur pure. Le panneau sismique montre un essaim croissant sous Masaraga. Plus de 500 microséismes en 36 heures. Quelques minutes plus tard, les capteurs de gaz à Negros lancent une alerte. Les émissions de SO2 ont encore doublé. Puis arrive l'image satellite. Une colonne, mince mais s'élevant rapidement, émerge du Canlaon. Les protocoles d'urgence s'activent immédiatement. Les gouvernements locaux reçoivent des avis d'évacuation. Les zones restreintes s'élargissent. Le trafic aérien est dévié loin des Visayas centrales, alors que les nuages de cendres commencent à se répandre. Mais le plus inquiétant survient à l'aube du lendemain. Ibok-Ibok, silencieux depuis des années, émet une décharge de cendres et de vapeur qui atteint la haute atmosphère sans secousse préalable, sans augmentation de déformation. Une éruption silencieuse. Les scientifiques restent pétrifiés, tandis que les données se mettent à jour. 3 volcans présentent des symptômes éruptifs dans la même période de 48 heures. La possibilité que personne ne voulait envisager devient impossible à ignorer. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Ce pourrait être le début d'un événement de déstabilisation régionale. Alors que la tension augmente, le centre de commandement devient le cœur du pays. Des cartes montrent des zones de danger en expansion. Les téléphones ne cessent de sonner. Les responsables discutent des rayons d'évacuation. Et en arrière-plan flotte une question. Si ce n'est que le début, jusqu'où ira la réaction en chaîne? À l'intérieur du Centre national de surveillance volcanique, la tension est palpable. Chaque écran qui clignote, chaque pic sismique, chaque hausse soudaine de gaz oblige le personnel à prendre des décisions qui pourraient déterminer qui vivra et qui ne vivra pas. Le directeur parcourt les postes de travail, coordonnant des équipes épuisées qui tentent de gérer des crises simultanées dans plusieurs volcans de l'archipel. Chaque changement de niveau d'alerte est un équilibre fragile. Le relever trop tôt provoque la panique, trop tard, et le pays pourrait revivre ses pires tragédies. Sur les îles, la pression est évidente. Les ingénieurs de terrain travaillent presque sans dormir, avalant ce qu'ils peuvent entre les quarts, tandis que les serveurs saturés par des milliers de lectures sismiques menacent de s'effondrer. Lorsqu'un volcan montre un regain soudain d'activité, les ressources doivent être déplacées immédiatement, laissant temporairement d'autres zones vulnérables. Chaque retard engendre de l'incertitude, et l'incertitude nourrit la peur. Les évacuations mettent également la logistique à l'épreuve. Des dizaines de milliers de personnes reçoivent l'ordre de quitter leur foyer, mais les dirigeants locaux ne s'accordent pas sur la ligne de sécurité. Certains veulent réduire le périmètre pour éviter des déplacements massifs. D'autres exigent de l'élargir, hantés par les erreurs mortelles
d'éruptions passées. Pour chaque famille qui fait ses bagages et part, une autre choisit de rester, craignant les pillages, la désinformation ou la perte de leurs biens. À mesure que la confusion grandit sur les réseaux sociaux, les offices du tourisme publient des messages rassurants, tandis que les scientifiques avertissent que plusieurs volcans émettent des niveaux de gaz jamais vus depuis des décennies. Les images satellites ajoutent encore davantage d'inquiétude. 3 volcans montrent des renflements du sol presque simultanés. Les émissions gazeuses montent en parallèle. C'est trop coordonné pour être ignoré. Un groupe de géophysiciens détecte un schéma troublant. L'agitation semble se propager d'un volcan à l'autre, comme si des ondes de pression voyageaient à travers des chambres cachées dans la croûte. Certains pensent que d'anciens conduits magmatiques pourraient encore communiquer faiblement. D'autres affirment que les systèmes sont indépendants et que la séquence n'est qu'une coïncidence. Le débat devient urgent lorsqu'un grand séisme déclenche une nouvelle vague de secousses volcaniques dans l'archipel. Au centre de commandement, la fatigue, la peur et la responsabilité s'entrechoquent. Chaque scientifique connaît une vérité. Lorsque la première éruption commencera, la fenêtre d'action se réduira drastiquement. Que ces volcans soient ou non connectés, l'agitation en cascade exige prudence et une transparence totale. Car si les signaux sont mal interprétés une fois de plus, les conséquences pourraient être pires que n'importe quel désastre de la génération précédente. L'absence de soulèvement synchronisé au Mayon ou au Bulusan semblait, au départ, rassurante. Mais pour de nombreux scientifiques, elle ne faisait qu'approfondir le mystère. Les essaims sismiques restaient eux aussi obstinément localisés. Chaque volcan tremblait selon son propre rythme, sans signe que les ondes de pression migraient à travers l'archipel. L'Adré Lisa Marcato, reconnu pour ses travaux en tomographie volcanique, a averti que la synchronisation supposée pourrait n'être qu'un mirage, le résultat naturel d'une tension tectonique généralisée après de grands séismes, plutôt qu'une preuve d'un système magmatique commun. Mais le débat est loin d'être tranché. Un groupe de chercheurs reste inquiet. Que 5 volcans importants montrent de l'activité en quelques semaines est statistiquement inhabituel. Ils réclament davantage de stations sismiques, de meilleurs capteurs de gaz et des études d'imagerie plus profondes. Cependant, l'interprétation dominante reste prudente. Pour l'instant, les volcans philippins sont considérés comme des géants indépendants, chacun gouverné par ses propres pressions internes et par les forces tectoniques qui façonnent l'archipel. Alors que les scientifiques débattent de ce qui se passe sous terre, la vie en surface se brise du jour au lendemain. Des communautés entières sont arrachées à leur foyer sans le moindre avertissement. À Negros, 57 563 personnes se déplacent, tandis que les cendres du Canlaon assombrissent le ciel. La terre gronde d'un bruit sourd qui fait vibrer les fenêtres et disperse les oiseaux. Plus de 3 900 habitants quittent leur maison avec le strict nécessaire. Des sacs de riz, des photos de famille enveloppées dans du plastique, le sac d'école d'un enfant, un ours en peluche serré contre une poitrine tremblante. Les centres d'évacuation se remplissent en quelques heures. Des matelas posés sur un sol glacé. Des files d'attente pour de l'eau qui s'épuise avant midi. Des rumeurs qui circulent plus vite que les bulletins officiels. L'air sent le soufre, la peur et l'incertitude. Sur les pentes du Bulusan, les agriculteurs inspectent leurs champs à l'aube pour découvrir que leurs récoltes ont été ensevelies sous une couche de cendres. Des mois de travail perdus en une seule nuit. Le département de l'agriculture estime que les dommages dépassent 3 millions de dollars en moins d'un mois. La plupart n'ont aucune assurance et personne ne peut leur promettre que la prochaine éruption n'emportera pas ce qui reste. Les enfants se réveillent au son d'explosions lointaines et du bourdonnement constant des hélicoptères militaires. Certains refusent de dormir, hantés par les récits du Pinatubo ou d'éruptions encore plus anciennes. Les cliniques rapportent une augmentation de l'anxiété
de l'insomnie, des crises de panique et d'un sentiment permanent de menace qui tombe sur les villages comme une deuxième couche de cendres. Les sacs d'urgence restent près de chaque porte. La confusion grandit. Les offices du tourisme minimisent le danger pour sauver la haute saison, tandis que les scientifiques avertissent que plusieurs volcans émettent des niveaux de gaz jamais vus depuis des décennies. La population se retrouve coincée entre la nécessité de travailler et l'instinct de survivre. Au début du mois de juin, les avertissements deviennent plus fermes que jamais. Les analystes de Bivolk diffusent une projection confidentielle. Si le schéma actuel se maintient, il existe une probabilité historiquement élevée qu'au moins 2 éruptions majeures se produisent en 2026. Mais les ressources restent insuffisantes. Des mémorandums internes révèlent des luttes féroces autour du budget des catastrophes pour l'année suivante. Certains législateurs réclament des coupes, accusant l'agence d'exagérer. D'autres demandent une augmentation, rappelant combien il coûte souvent d'ignorer les alertes. Pendant ce temps, les bureaux du tourisme de Batanga à Albay exercent une pression discrète contre un renforcement des niveaux d'alerte. Les entrepreneurs du secteur menacent de poursuites si des évacuations sont ordonnées avant la saison haute. Le ministère des Finances hésite, tiraillé entre l'économie et la sécurité. Les réunions se prolongent jusqu'à l'aube. Les responsables de 5 OLCS demandent de nouvelles stations sismiques et des analyseurs de gaz en temps réel. Mais les achats sont retardés, car chaque ligne budgétaire devient un champ de bataille politique. Un rapport préliminaire fuit jusqu'au bureau d'un sénateur. Le document avertit, avec prudence, que jusqu'à 5 volcans pourraient montrer une activité simultanée. Le rapport est discrètement classé, jugé trop alarmant pour le public. Les dirigeants locaux implorent des directives claires. Les maires de Negros et de Sorsogon veulent savoir s'ils doivent préparer de nouvelles évacuations massives ou rassurer des communautés épuisées qui frôlent déjà l'effondrement émotionnel. Le pays se trouve à un carrefour. Faut-il investir dans une prévention impopulaire, au risque de pertes économiques et d'attaques politiques, ou minimiser la menace et attendre des signes plus clairs? Le temps presse. La terre continue de trembler. Et chaque nouveau grondement apporte la même question silencieuse. Est-ce le début ou seulement l'avertissement de quelque chose de pire? Laisse un like si tu penses que les autorités ne préparent pas le pays à ce qui arrive.